Mes bien chers frères, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Elle a pris sur son indigence. Les autres ont pris sur leur superflu. Alors n'allez pas en déduire qu'il faut mettre que 2 petites pièces à la quête. J'espère que vous amenez votre portefeuille et que vous allez pouvoir déposer de l'argent qui ne fait pas de bruit. Il faut donner pas sur son superflu, mais de son indigence. Je ferme la parenthèse. Mais bien chers frères, qu'est-ce qui fait la différence entre cette veuve avec 2 petites pièces et ces riches qui donnent beaucoup d'argent? On dirait aujourd'hui peut-être des billets, mais à l'époque seulement des pièces, des grosses pièces. Puis en plus qui faisaient beaucoup de bruit. Comme ça au moins on montrait qu'on donnait beaucoup d'argent. On se montrait, on est visible au moins. Ben justement, elle est là la différence. C'est que la pauvre veuve, elle dépose tout ce qu'elle a. Elle se moque de ceux qui la regardent ou pas, savoir si elle dépose beaucoup ou pas. Elle donne avec son cœur. Avec son cœur. Tout ce qu'elle a. Dieu est plus grand que tout. Je lui donne tout. Les autres, regardez-moi. Je suis là, j'aime bien les places de dîner, les bonnes places. Regardez-moi. Puis regardez bien, je mets de l'argent dans le tronc, vous avez vu. Je donne parce que je me montre. Ils ont déjà touché leur récompense. Ils ne font rien avec amour, mais tout par vanité, par orgueil et suffisance. Et Jésus dit, ces gens-là, ils n'ont rien donné. Ils ont peut-être déposé beaucoup d'argent dans le tronc, mais ils n'ont rien donné. Ils ne donnent pas avec leur cœur. Leur cœur est sec, aride. C'est là la grande différence, mes chers amis. Nous pouvons faire des tas de choses pour Dieu, pour l'Église, etc. Mais il faut le faire avec le cœur. Parfois, Dieu nous permet même de faire des choses pour les autres et en retour, on n'a pas beaucoup de remerciements, parfois même de l'ingratitude, parfois des critiques. D'ailleurs, en général, c'est toujours ceux qui ne font rien qui ne sont pas critiqués. Ceux qui font quelque chose, le peu qu'ils font, sont souvent critiqués. Ça peut aller jusque-là. Nous en sommes souvent témoins. Mes chers amis, peu importe, dira Jésus. Fais-le avec ton cœur. C'est l'essentiel. Fais-le pour Dieu. Pas pour te montrer aux autres, mais pour Dieu. Et Dieu te rendra au centuple. Il te rendra à la mesure de ton cœur. Vous voyez, ça c'est absolument essentiel dans la vie chrétienne. Faire les choses avec le cœur, avec l'amour de Dieu. Même quand c'est pénible, même quand c'est difficile. Dans la vie de chaque jour, il y a des tas de choses que nous faisons de manière un peu rébarbative. Une mère au foyer s'occupe de ses enfants. Elle fait plein de choses pour ses enfants. Parfois elle se dit, oh là là, il m'énerve. Mais non, il faut le faire avec amour. Même si l'enfant n'est pas témoin, même si l'enfant n'a pas conscience que c'est fait avec amour. Je le fais pour Dieu, je le fais pour l'amour de Dieu. Car en le faisant pour l'amour de Dieu, je le fais pour l'amour de mon enfant. Voyez mes chers amis, tout faire par amour. Même les choses qui ne se voient pas. On est tenté de les faire un peu en les bâclant en se disant, ça sert à rien, personne ne le voit. Dieu y voit tout. Il voit le fond de notre cœur. Et regardez cette veuve à Sarepta, famine, sécheresse. Élie arrive à Sarepta et voit cette veuve en train de ramasser quelques bois, alors que sa jarre de farine est quasiment à sec, enfin quasiment vide. Son vase d'huile, pareil, quasiment vide. Elle dit, moi, je vais ramasser ce bois pour faire un peu de pain pour mon fils et moi, et après nous mourrons. Et voilà qu'Élie a le toupet lui dire, écoute, avant de faire du pain pour toi et ton enfant, fais-en d'abord pour moi, et après tu feras pour ton enfant et pour toi.
La veuve aurait pu dire, mais non, mais il est malade, lui. Non. Elle voit, en quelque sorte, l'ordre de Dieu dans son cœur. Elle le fait. Et le résultat de l'histoire, c'est que le miracle se produit. Le vase ne se vide pas, la jarre ne se vide pas non plus, et ils tiennent tout le temps de la sécheresse. Vous voyez, mes chers amis, là, une fois de plus, la parole de Dieu nous montre que faire les choses avec le cœur, en quelque sorte, ça change tout. Ça change tout. C'est là que vraiment le disciple du Christ s'inscrit dans ce don de lui-même. C'est comme cela que Dieu nous fait grandir dans la sainteté. Ces saints que nous avons fêtés il y a quelques jours. Eh bien, c'est comme cela, en faisant les choses avec le cœur, avec l'amour de Dieu. Comme tous les saints l'ont montré dans leur vie. Comme la Vierge Marie, qui a fait les choses avec son cœur, qui a aimé les hommes avec son cœur, qui les aime avec son cœur. Alors demandons au Seigneur, avec l'intercession de la Sainte Vierge et aujourd'hui de Saint Martin. Vous connaissez l'histoire de Saint Martin. Saint Martin n'était même pas baptisé. Et voilà qu'un pauvre, lui, il est là, devant lui, et il donne la moitié de son manteau, celle qui lui appartient. L'autre appartient à l'armée, donc il la donne pas. Mais celle qui appartient à lui, il la donne. Et quelques jours plus tard, il verra Jésus dans le pauvre. Jésus lui apparaîtra avec le vêtement du pauvre. Son cœur a été généreux. Il a fait les choses avec son cœur. C'est plus que de la pitié, c'est de l'amour. Saint Martin, devenu un des plus grands saints de la Gaule de l'époque. Il s'est mis à l'école de Saint-Hilaire, à Poitiers, a fondé le monastère de Ligugé, le premier monastère d'ailleurs de la Gaule, avant de devenir l'évêque de Tours, et fondé de multiples paroisses pour annoncer le mystère de la vie du Christ dans nos cœurs. Lui qui irrigue nos cœurs de son amour miséricordieux. Alors, justement, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, de Saint Martin et de tous les saints, demandons au Seigneur que nous puissions nous aussi être généreux du cœur. Amen.